Nous sommes à Anglette, à l'embouchure de l'Adour, point de départ pour un périple de plusieurs jours à travers le Pays Basque. Une première étape entre l'embouchure de l'Adour à Anglette et la chapelle Saint-Joseph à Bidart, avec une distance de 17 km, un dénivelé de 235 mètres et environ 4 heures de marche, sans compter les arrêts. Le balisage blanc et rouge du GR8 sera notre compagnon de route durant une grande partie de cette étape. Après avoir longé les plages de la Barre, des Cavaliers, des Dunes, de l'Océan, des Corsaires, Marinella et des Sables d'Or, nous atteignons la Chambre d'Amour. Nous avons atteint Biarritz et son architecture éclectique. Au pied de l'hôtel du Palais, la grande plage s'appelait à l'origine la Côte des Fous, puis ensuite la plage de l'Impératrice, jusqu'à l'abdication de Napoléon III en 1870. Le GR8 passe au port des pêcheurs, avant de grimper sur le promontoire de la Talaï. Nous passons devant l'emblématique rocher de la Vierge. Entre la Villa Belsa et le rocher de la Vierge, le port vieux est l'ancien port baleinier de Biarritz. Autrefois, les Basques des alentours avaient pris l'habitude de venir se baigner ici, le dimanche suivant l'Assomption. Ils pensaient se préserver ainsi des maladies. Cette coutume a donné le nom au site, la Côte des Basques. Si vous avez la chance, comme nous, d'avoir la marée basse avec un bon coefficient, n'hésitez pas, quittez le GR8, quittez vos chaussures et marchez sur le sable. Après les plages de Marbella et Miladi, nous atteignons celle d'Île-Baritz, dominée par le château du baron de l'Épée. Nous restons sur la plage
pour rejoindre l'Ouabia à Bidar. Après avoir débuté notre traversée du Pays Basque à Anglet, aujourd'hui, deuxième étape, entre Bidar et Sokoa. Une étape entre Bidar, quartier Parlementia, et Sokoa, avec une distance de 13 km, environ 200 mètres de dénivelé et 3 heures de marche sans compter les arrêts. Le port de Guétari abrite quelques bateaux colorés, surtout utilisés pour une pêche de loisirs, pour attraper chipirons, langoustes et merlus. Le GR8 longe les plages de Senitz, la Fitenia, avant d'arriver à Aéromardi. Nous avons atteint la croix d'Archiloa à Saint-Jean-de-Luz. À présent, nous allons suivre le GR8 qui va nous amener à Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, patronne des artilleurs et des pompiers, a donné son nom au promontoire qui ouvre la baie de Saint-Jean-de-Luz côté nord. Le GR8 suit intégralement la jetée, jusqu'à rejoindre l'entrée du port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. La maison de l'Infante domine le port, où sont amarrés de nombreux bateaux de pêche. Après être passé au port de Saint-Jean-de-Luz, nous avons traversé le pont pour arriver à Cibourg. Dernière partie de cette étape, l'arrivée somptueuse à Sokoa, avec un magnifique point de vue sur la baie, les digues et le fort. Nous sommes à Sokoa, point de départ de notre dernière étape sur le sentier du littoral ou du GR8. Nous allons rejoindre Hendaye. Au départ du port de Sokoa, dernière partie du sentier du littoral, en suivant le GR8 jusqu'à Hendaye. Une distance de 10 km et un peu plus de 2 heures de marche. Disons-le tout de suite,
Ce nouveau parcours par l'intérieur des terres est très décevant, avec beaucoup de petites routes et pas mal de circulation, donc prudence. Initialement, le sentier du littoral était parallèle à la route de la Corniche. Mais depuis l'érosion de la côte, le GR8 passe à l'intérieur des terres. Nous avons atteint l'entrée du domaine d'Abadia que nous allons traverser. Nous passons devant les anciennes fermes Nekato Enea et La Recea et quittons le domaine d'Abadia. Une chance, la marée est basse. Nous nous dirigeons vers l'ancien casino d'Andaille Plage. Voilà, c'est ici, au pied de l'ancien casino d'Andaille, que se termine ce périple de 3 jours sur le sentier du littoral. C'est ici aussi que débute le GR10. À vous de voir, peut-être une prochaine aventure, qui sait. À bientôt.